Ma Mission TV, le miroir du monde. Ça ne se dit pas comme ça. Donc, nous sommes en train de discuter avec l'UNC. Nulle part l'UNC ne nous a exigé 50-50. C'est de vous que j'apprends cela. Le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est lui qui engage la politique gouvernementale. Au-delà de sensibilité des clivages, donc il reste au-dessus de la mêlée. Il est de bon droit qu'il puisse aujourd'hui dire au regroupement ou aux deux familles politiques constituant la majorité parlementaire que voici ma ligne de conduite, voilà quel type de personnes je voudrais avoir dans mon gouvernement. Ce gouvernement a trop traîné, certes, et le peuple est resté trop longtemps dans l'attente, et vous avez vous-même, vous êtes au pays, vous constatez que tout est au ralenti en attendant la sortie de ce gouvernement. Et il va devoir que ceux qui seront dans ce gouvernement comprennent que le chef de l'État voudrait bien que le pays décolle, et c'est le même sentiment que nous avons. Seriez-vous prêt à céder une place à Bahati Lukwebo? Je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus. Je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition, et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Ma Mission TV, le miroir du monde. En fait, nous sommes d'abord venus répondre à son invitation. C'était tout à fait normal que, après signature de l'accord qui consacre la coalition, donc la gestion du pays entre le CACH et l'FCC, il était tout à fait normal que le Premier ministre entame des consultations pour la formation du gouvernement. Donc nous sommes venus ici pour l'écouter. Vous avez vous-même suivi, qui nous a donné des documents. L'un consiste à détailler le programme, l'autre c'est le fil conducteur, donc le profil voulu par lui et les chefs de l'État. Vous savez, le Premier ministre est chef du gouvernement. C'est lui qui engage la politique gouvernementale. Au-delà de sensibilité des clivages, donc il reste au-dessus de la mêlée. Il est de bon droit qu'il puisse aujourd'hui dire au regroupement ou aux deux familles politiques constituant la majorité parlementaire que voici ma ligne de conduite, voilà quel type de personnes je voudrais avoir dans mon gouvernement. C'est vrai qu'il reviendra au regroupement de proposer des noms, mais le Premier ministre étant le chef du gouvernement, il a ses droits de dire tel ou tel ça ne va pas, ou carrément je voudrais tel profil. Effectivement, nous sommes venus l'écouter. Il a été clair et nous avons pris acte de sa volonté de pouvoir œuvrer sous l'impulsion du chef de l'État et aussi œuvrer pour le bien-être social de notre peuple. C'est ce qui a plus retenu mon attention dans la mesure où ce gouvernement a trop traîné. Certes, le peuple est resté trop longtemps dans l'attente, et vous avez vous-même, vous êtes au pays, vous constatez que tout est au ralenti en attendant la sortie de ce gouvernement. Et il va devoir que ceux qui seront dans ce gouvernement comprennent que le chef de l'État voudrait bien que le pays décolle, et c'est le même sentiment que nous avons pu remarquer dans le chef du Premier ministre. Eh bien, le reste à faire, c'est que nous puissions lui proposer des hommes et des femmes compétents, intègres, dévoués pour la cause de la nation. Le pays politique est en train de discuter à l'interne, dans la mesure du possible, produire ces listes. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile lorsqu'il faut mettre tout le monde ensemble, discuter et sortir une petite équipe alors que tout le monde est prétendant à un poste. Personne ne veut rater le rendez-vous. Donc, nous sommes en train d'y travailler, bien que ce n'est pas facile. Constatant aussi la pression, parce qu'il faut avouer que le Premier ministre vient là de nous faire une pression supplémentaire en nous donnant un chronogramme très contraignant jusqu'au samedi. Je crois que nous allons nous y atteler pour arriver finalement à lui présenter ces listes. Vos candidats ne proviendraient que du CACH, ou vous pensez que vous pouvez y mettre d'autres personnes qui ne sont pas dans votre coalition CACH-UNC?
Nous parlons du cash. Donc c'est ça le réalisme en politique. Donc dire que nous allons inventer d'autres personnes en dehors du cash, moi je me retiens, je retiens mon souffle. Je pense que ça ne sera pas à moi de répondre. L'autorité morale de cash est là, c'est le chef de l'État. Ce qui me concerne, c'est des consultations que j'ai déjà entamées au niveau du cash. Tout se passe bien et que dans le tout prochain jour, vous aurez la liste de nos ministres cash. 50-50 INC-IDPS. Écoutez mon cher ami, ça ne se dit pas comme ça. Donc nous sommes en train de discuter avec l'UNC. Nulle part l'UNC ne nous a exigé 50-50. C'est de vous que j'apprends cela. Merci. L'activité nécessaire pour se faire. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé et la légitimité du gouvernement provient de la majorité parlementaire. L'accord que nous avons signé avec nos amis de Cash il y a quelques jours consistait à donner cette légitimité parlementaire au Premier ministre. Et aujourd'hui, il était question justement pour lui d'ouvrir ces consultations dans le cadre de cette légitimité parlementaire que nous avons faite. Alors, est-ce que nous pouvons être optimistes par rapport à son chronogramme? Il vient de nous le donner et nous allons nous y mettre. Seriez-vous prêt à céder une place à Bahati Lukwebo? Je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus. Je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. La FDC a la majorité, est dans la majorité parlementaire. Oui, la FDC s'est bien définie en dehors de deux forces politiques qui constituent la majorité parlementaire qui s'est engagée à accorder la légitimité au Premier ministre. Et comment jugez-vous l'option de donner 3 noms? Mais le gouvernement est une base suffisante pour juger du profil de ceux qui vont faire partie de son gouvernement. Et les délais qui vous a été donné, Bien sûr, parce que de toute façon la session ordinaire c'est le 15 septembre, donc on a plus d'un mois. Et si la population a fait pression sur les négociateurs que nous sommes, et si nous étions parvenus à cet accord politique avant la session ordinaire, il n'est que normal que le Premier ministre puisse avoir le temps nécessaire de former son gouvernement qui devra s'atteler à préparer la session budgétaire qui est la session de septembre. Merci à tous. Donc, il est possible qu'il y ait un dosage basé sur le critère d'âge, mais ce n'est pas le plus important. Au nom des hommes et des femmes, l'intelligence est renouvelée, c'est le plus important. Ça ne se dit pas comme ça. Donc nous sommes en train de discuter avec l'UNC. Nulle part l'UNC ne nous a exigé 50-50. C'est de vous que j'apprends cela. Le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est lui qui engage la politique gouvernementale. Au-delà de sensibilité, des clivages, donc il reste au-dessus de la mêlée. Il est de bon droit qu'il puisse aujourd'hui dire au regroupement ou aux deux familles politiques constituant la majorité parlementaire que voici ma ligne de conduite, voilà quel type de personnes je voudrais avoir dans mon gouvernement. Ce gouvernement a trop traîné, certes, et le peuple est resté trop longtemps dans l'attente. Et vous avez vous-même, vous êtes au pays, vous constatez que tout est au ralenti en attendant la sortie de ce gouvernement. Et il va devoir que ceux qui seront dans ce gouvernement comprennent que le chef de l'État voudrait bien que le pays décolle. Et c'est le même sentiment que nous avons. Seriez-vous prêt à céder une place à Bahati Lukwebo? Je crois que les affaires de la nation ne se traitent pas en fonction des individus. Je vous ai dit ici qu'il y a un accord de coalition et cet accord engage les forces politiques qui ont la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Chaque au CACH et au FCC
candidat ministre, pour que le dimanche, de chaque de CASH et du FCC Monsieur le coordonnateur du CASH et le représentant d'abord remercier sincèrement son Excellence Félix Antoine, Premier ministre, chef du gouvernement de la République. Également, exprimer ma gratitude qui m'a désigné candidat à ce poste. Je voudrais aussi adresser mes félicitations aux négociateurs du CAF, du CASH, du FCC, qui ont abattu un travail important sur les bases de formation de ce gouvernement de coalition CASH-FCC. Cela a été long, besogneux, mais au vu des résultats, on peut être fondé d'affirmer qu'aujourd'hui, que cela valait la peine. Encore une fois, toutes mes félicitations. Je voudrais saluer tous les élus du CASH et du FCC qui ont mené le bon combat qui nous a conduits à la victoire et qui constitue la majorité parlementaire dont est issu notre gouvernement. Le gouvernement que je vais former sera un gouvernement en harmonie avec les élus et à l'écoute et au service du peuple congolais. Je voudrais enfin remercier chacun d'entre vous, présents dans cette salle, vous tous, et particulièrement vous femmes et hommes de la presse, vous tous qui avez pris de votre temps pour participer à cette cérémonie de démarrage des consultations politiques pour la formation du gouvernement. Le premier gouvernement sous la mandature de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et je vous remercie tous pour votre patience. Consacre l'ouverture officielle des consultations avec les composants de la coalition politique détenant la majorité au Parlement, à savoir la coalition CASH-FCC. Dans ce cadre, je vais vous remettre officiellement, Messieurs le coordonnateur du CASH et Messieurs le coordonnateur du FCC, deux documents. Le premier, c'est le chronogramme relatif à la formation du gouvernement de la République. Et le deuxième document, c'est le fil conducteur pour la désignation des ministrables du gouvernement de la République dans le cadre de la coalition CASH-FCC. De concertation officielle sera la plus courte possible
étant donné tout ce que vous savez, ça fait longtemps que le gouvernement, le peuple congolais attend ce gouvernement. Il s'agira pour chaque composante de proposer les noms des personnalités devant occuper les postes ministériels qui sont déjà prédéfinis et connus de tous, pour que, au début de la semaine prochaine, mardi, effectivement, nous puissions être à même de soumettre au président de la République la première mouture du gouvernement de la République. Notre objectif est celui de doter le pays, dans cette période de tous les défis et de tous les enjeux, d'un gouvernement constitué de femmes et d'hommes braves, intègres et pleins de bonne volonté pour pouvoir, sous l'impulsion de son Excellence, le Président de la République, le chef de l'État, permettre à notre pays de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Voilà, mesdames, messieurs, le résumé du propos que je tenais à vous exprimer ce jour avant de circonscrire la présente manifestation. Je vous remercie. Ma Mission TV, le miroir du monde.